n'est pas parti en enrubanage dès le départ, on a voulu faire que du foin sec parce qu'on avait une inquiétude par rapport à l'hystéria et puis la conservation de l'enrubanage. Alors on a voulu faire de l'enrubané, notamment pour utiliser les premières coupes de bonheur pour les chèvres. Et puis c'était aussi côté économique où on s'est renseigné à droite à gauche et on a vu que ça pouvait faire une baisse de concentré au niveau de l'achat. Alors l'enrubané, on le coupe le plus tôt possible dans la saison, donc avril-mai. On enrubane du trèfle, de la luzerne et du sainfoin. Donc on coupe assez haut, donc une hauteur de main pour éviter que la terre monte dans les bottes. Le fait de couper assez haut, ça permet à l'air de passer sous les andins, sous l'herbe coupée, pour sécher plus facilement et d'éviter quand on fait l'andin avec un andaineur, de gratter le sol. Après, une fois que l'andin est fait, on le laisse sécher, on le presse, donc on met 2 tours et demi de filet pour bien serrer la botte. Et après, on met 6 tours de plastique pour éviter que soit des oiseaux piquent ou alors des tacos de luzerne ou de trèfle piquent par en dessous. Ça a un coût, mais au moins ça protège l'enrubanage. Pour la distribution de l'enrubanage, comme c'est un collègue qui me le presse avec une presse rotocut, avec des couteaux, donc je lui demande de mettre un couteau et qui permet de couper la botte en deux. Pour la distribution, je vais chercher une botte dans le tas, je la pose, j'enlève mon plastique, mon filet, et après, comme elle est déjà coupée en deux, j'en prends une moitié que je pose et l'autre moitié devant les chèvres dans le couloir d'alimentation. Alors la partie qui est pas bonne, je la mets sur le tas de fumier. On ne l'utilise pas en litière, on le met dans le fumier. Un enrubané, pour qu'il soit bien conservé, il faut qu'il soit en milieu anaérobie, c'est-à-dire absence d'air complet. Dès que la botte est pressée, il faut l'enfilmer le plus rapidement possible de façon à ce que l'oxygène disparaisse et que le pH de la botte puisse diminuer et aux bactéries lactiques de se développer. Et c'est ces bactéries lactiques, en consommant le sucre de la botte, va permettre la stabilité et la bonne conservation de l'enrubanage. Donc il est important que la botte soit bien filmée avec un nombre de couches suffisant, donc 4 pour les graminées et le trèfle violet, plutôt 6 pour les luzernes parce qu'on est sur des fourrages qui sont avec des tiges un peu plus grosses, donc qui risquent plus facilement de percer le film. Le lieu de stockage de la botte d'enrubané doit être plutôt proche de l'exploitation, sur une surface plane, si possible du caillou concassé, voire même du sable. Et les bottes doivent être stockées en quinconce, les unes sur les autres. L'enrubané permet de récolter tôt, donc on a des valeurs nutritives du fourrage qui sont importantes, ce qui permet de diminuer les concentrés. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la ferme l'EARL d'Auzance. De 2021 à 2023, elle est passée d'environ 680 litres de lait par chèvre à actuellement 960 litres de lait par chèvre. Au départ, en 2021, elle donnait 360 kg de concentré par chèvre et par an. Et maintenant, elle ne donne plus que 300 kg de concentré par chèvre et par an. Ça a eu un impact important sur sa marge brute, puisqu'elle est passée de 640 € par millilitre de lait produit de marge brute à 735 € par millilitre de lait en 2 ans de temps. On a une évolution climatique qui fait que on a des hivers beaucoup moins froids qu'avant, qui sont humides. Donc qui dit température plutôt élevée pour les hivers, donc pas des températures négatives, et des temps humides, c'est des conditions qui sont favorables au développement des bactéries, dont la listeria, qui est une bactérie qu'on retrouve facilement dans de l'alimentation, parce qu'elle va provenir de la terre. En cas de contamination listeria sur des productions, on va avoir un arrêt de commercialisation, une immobilisation des productions chez le producteur ou la laiterie. Fréquemment, on va avoir une contamination qui vient de l'alimentation. Elle peut venir également de l'eau. Et donc, on va essayer de trouver cette cause-là et de mettre en place des moyens de prévention et des moyens curatifs pour que cette contamination n'arrive plus dans la production. Dans cet élevage, on a plein de bonnes pratiques pour limiter ce risque listeria, dont la non-distribution des refus au sein de l'air paillé. On a des tables d'alimentation qui sont protégées, qui fait qu'on n'a pas de terre qui rentre au niveau de l'approvisionnement en fourrage pour les animaux. Et on a des stockages qui sont sécurisés, donc une contamination en terre qui est très limitée et qui permet de limiter le risque listeria.